Good afternoon, excuse me. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press point here in the VIP corner with European Commission Chief Negotiator Michel Barnier and Secretary of State for Exiting the European Union, Dominic Raab. We will start with two short introductory statements and then we have time for a few questions. Monsieur Barnier. Merci. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et nous sommes heureux de vous retrouver à l'issue de cette longue matinée de travail avec Dominic Raab et son équipe. Nous avons fait à nouveau cette semaine, comme nous allons le faire régulièrement, le point des discussions conduites par nos équipes techniques. Qu'avons-nous fait cette semaine, mesdames et messieurs? D'abord, nous avons travaillé ensemble sur le cadre de notre future relation, en discutant en particulier d'un sujet extrêmement grave et majeur qui est celui de la sécurité des citoyens et de la stabilité de notre continent. Sur la sécurité intérieure, nous sommes prêts à bâtir un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni, devenu, dans quelques mois, comme il le souhaite, un pays tiers et qui restera, comme il l'a décidé, en dehors de Schengen. Conformément aux guidelines du Conseil européen, ce partenariat consisterait en 4 piliers: l'échange effectif d'informations, d'abord, le soutien à la coopération en matière d'application du droit, la coopération judiciaire en matière pénale et un partenariat ambitieux pour combattre ensemble le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le livre blanc du Royaume-Uni contient, je veux le redire, des garanties positives sur la protection des droits fondamentaux et une reconnaissance du rôle de la Cour de justice de l'Union européenne comme arbitre ultime du droit de l'Union européenne. Mais nous devons encore discuter maintenant sur la traduction concrète de ces garanties. Sous réserve d'une pleine réciprocité et de garanties sur les droits procéduraux des suspects, nous avons maintenant, mesdames et messieurs, les éléments pour bâtir une relation étroite et effective entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur plusieurs sujets qui sont très importants pour les citoyens: des mécanismes encadrés d'extradition, une coopération réciproque sur les données des passagers aériens pour mieux tracer et identifier les individus impliqués dans des actes de terrorisme, et enfin l'échange de données sur les ADN, les empreintes digitales et les véhicules. Nous avons aussi, avec Dominic, abordé évidemment les questions de politique étrangère, de sécurité extérieure et de défense. Il y a là aussi une large convergence de vues sur l'ambition que nous voulons avoir ensemble de notre future coopération et sur les outils nécessaires pour mettre en place cette coopération. Enfin, dans ce contexte du chapitre de la sécurité, nous avons aussi parlé de Galileo. Je veux simplement redire que l'Union européenne a offert au Royaume-Uni une coopération étroite il y a des mois déjà. Je rappelle que le signal à usage civil et commercial de Galileo restera évidemment accessible au Royaume-Uni et à ses entreprises dans le cadre de notre nouveau partenariat. Notre offre inclut aussi l'accès au signal dit PRS, Public Regulated Service, sur la base d'un accord qui sera négocié avec le Royaume-Uni, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment avec d'autres alliés, je pense aux États-Unis ou à la Norvège. Et c'est maintenant au Royaume-Uni de décider s'il souhaite, comme nous l'espérons, cette coopération étroite. Mesdames et messieurs, sur l'ensemble des sujets de la future coopération, le commerce, les coopérations spécifiques, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la politique étrangère, la défense, notre objectif est de bâtir avec le Royaume-Uni un partenariat sans précédent, comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis plusieurs mois et comme je l'ai rappelé avant-hier à Berlin. Le deuxième sujet de notre travail tout au long de cette matinée
a été évidemment de traiter et d'avancer sur les questions en suspens dans l'accord de retrait lui-même, qui est de précondition pour toute future coopération. Quelques points importants de cet accord de retrait qui reste encore à résoudre. Sur les indications géographiques, 3000 indications géographiques dans les 28 pays de l'Union, j'ai exprimé à nouveau mon inquiétude. La position de l'Union européenne est claire. Le Brexit ne doit pas, ne peut pas conduire à une perte de droits de propriété intellectuelle existants. Nous devons protéger tout le stock d'indications géographiques. Cette protection, d'ailleurs, est d'obligation internationale. Et puisqu'il s'agit d'un des sujets de la séparation, elle doit être évidemment clarifiée dans l'accord de retrait. Nous reviendrons donc sur ce sujet sur lequel nous devons trouver une solution dans l'accord de retrait. Autre sujet de la séparation, la protection des données personnelles qui seront ou qui sont transmises au Royaume-Uni jusqu'à la fin de la transition. Par exemple, par les banques, les compagnies d'assurance ou par les forces de police. Sur ce sujet important, lui aussi pour les citoyens et pour le secteur de l'économie et de la sécurité, nous faisons, Dominique, je pense pouvoir le dire, de vrais et de bons progrès. Tous les autres sujets de la séparation, Euratom, procédure de l'Union, la gouvernance de l'accord, feront l'objet de nouvelles discussions dans les semaines qui viennent. Voilà. Enfin, mesdames et messieurs, un rappel sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Nous devons avoir une solution de backstop détaillée et opérationnelle, légalement opérationnelle, dans l'accord de retrait. Le Premier ministre britannique, Theresa May, s'est engagé sur ce point, comme d'ailleurs s'y sont engagés l'ensemble des dirigeants et des institutions, je pense au Parlement, de l'Union européenne. Il y a urgence à travailler sur le texte d'un backstop opérationnel et pour cela, j'ai demandé à Dominique et à son équipe de nous fournir les données nécessaires pour les travaux techniques dont nous avons besoin maintenant sur la nature, le lieu, les modalités des contrôles qui seront nécessaires. Ce backstop est critique pour conclure ces négociations, puisque, je l'ai déjà dit, sans backstop, il n'y a pas d'accord. Mesdames et messieurs, notre travail continue, il va continuer intensément, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dominique, the floor is yours. Michel, thank you again for hosting us over here in Brussels, and can I also thank both of the technical teams on the Brussels side, the EU side, and on the UK side for the excellent work that they've been doing. We had a very good session today and made valuable progress. On the withdrawal agreement, we are making further progress each week on data protection, on the governance issues, including dispute resolution, on the link between the withdrawal agreement and the future relationship that we are forging together, and also on those issues around administrative and judicial procedures. And all in all, I think the contours of an agreement and a deal on the withdrawal agreement are becoming clearer and clearer, which is a positive. On Northern Ireland, we remain committed to giving effect to the joint report, continuing the work on the potential solutions, working with Michel and his team on some of the issues he's raised, and continuing to drive that forward. The solutions must be workable. They've got to be workable for the communities living in Northern Ireland and living in the Republic of Ireland, the people affected in their daily lives by what Michel and I are negotiating on behalf of the EU and the UK at the moment. On the future relationship, I think there's also real progress on the security issues in the way Michel described. We do feel on the UK side we need to be even more ambitious. I understand the EU position and the legalism that underpins that and the principles that underpin it. But the starting point for the UK is always on the security that we want to maintain as much operational cooperation as is feasible to keep our citizens safe, UK citizens, European citizens, and we've made clear, and I continue to affirm, that Europe's security is the United Kingdom's security. On the economic partnership, we've talked through further the UK proposals to make sure we can answer any questions and elucidate and clarify some of the points. We understand also the EU restraints
and the legal framework that underpins those restraints that they're based on, and there's clearly more work to do. We must remember that beyond Brussels or the Westminster Village or the politicians or civil servants involved in working this through, that actually there are real people affected by the trade negotiations, whether it's the jobs and the livelihoods of UK firms and UK workers, or the jobs and the livelihoods of European and EU workers. And we've got to be really ambitious for all of them in this negotiation. We remain committed to accelerating and intensifying our negotiations. I think we've done well on the substance. I think there's a good dynamic between the two teams. We're committed to the October Council. There's maybe some flexibility, but we're committed to resolving the deal by then. And ultimately, on my side, I am stubbornly optimistic that a deal is within our reach, if both sides grasp the opportunity. Thank you very much. Okay, we'll have time for a few questions. I see Jurek and I see Michel. Let's start with Jurek and then Michel will come to you. Jurek Kuczkiewicz pour le journal Le Soir. I'm here, Mr. Hello. A question in French, if I may. On entend bien... question pour vous deux. Parler français. On entend bien que l'ambiance, disons l'atmosphère et la volonté est grande, et vous dites avec une emphase qui visiblement doit plaire du côté de M. Raab, que le deal, le partenariat que vous allez construire à l'avenir sera un partenariat d'un genre nouveau, jamais vu auparavant, etc. Donc tout ça, on entend bien qu'il y a de la volonté, etc. Mais sur l'accord de sortie, vous avez redit ce que nous entendons depuis longtemps, c'est-à-dire que sur les indications géographiques, sur le backstop pour l'Irlande du Nord, il y a encore du travail à faire. Question très simple, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments qui indiquent que du progrès a été accompli aujourd'hui ou la semaine passée, ou est-ce que tout simplement vous en êtes toujours au même point sur ces derniers obstacles majeurs, sur ces derniers chapitres majeurs de l'accord de sortie? Merci. D'abord, nous ne faisons pas d'emphase. J'ai dit à propos de ces mots que j'ai utilisés encore hier ou avant-hier à Berlin de « unprecedented partnership », la vérité. Quand nous examinons les relations que nous avons établies depuis 20, 30 ou 40 ans avec plusieurs pays tiers, ce que nous proposons, ce que l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont proposé, notamment les guidelines du mois de mars, si nous le réalisons, consistera dans un partenariat sans précédent, un free trade agreement très ambitieux, des accords spécifiques dans beaucoup de domaines d'intérêt commun, comme l'aviation ou les transports ou coopération en matière universitaire ou de recherche. Tout ce que j'ai dit des progrès que nous faisons, parce que si vous lisez clairement, reprenez le temps de lire ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le détail, en matière de sécurité intérieure, de protection des citoyens et de sécurité extérieure, nous sommes en train de nourrir ce qui sera le moment venu la déclaration de l'Union européenne et du Royaume-Uni pour décrire le scope de cette future relation. Encore une fois, il n'y a pas d'exemple, si nous réussissons ça, il n'y a pas d'exemple d'un tel partenariat avec aucun pays tiers. Le préalable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous organisions une sortie ordonnée du Royaume-Uni, qui est la condition pour bâtir ce partenariat sans précédent. Et là encore, en faisant attention aux mots que nous utilisons, vous voyez bien que semaine après semaine, pas à pas, nous éliminons des sujets qui ont fait l'objet d'un accord. Si vous regardez ce que j'ai dit ou lisez ce que j'ai dit aujourd'hui, par exemple sur la question des données, des échanges de données, nous avons progressé. Sur Euratom, nous avons progressé. Évidemment, le focus se fait de plus en plus sur les sujets qui restent. Et pour être tout à fait clair, les grands sujets qui restent de divergence, c'est sur les indications géographiques, qui sont importantes non seulement pour les 27, mais aussi pour beaucoup de producteurs du Royaume-Uni, sur la gouvernance, avec le rôle de la Cour de justice, et puis sur la question de l'Irlande, évidemment, qui est un point, j'ai dit, crucial pour obtenir un accord. Voilà. Donc, nous travaillons, j'ai indiqué la perspective d'un travail très précis que nous voulons faire sur les contrôles dont nous avons besoin pour un backstop en Irlande du Nord et en Irlande.
qui, comment, où, quand se font ces contrôles. Voilà le travail que nous faisons. Et c'est un travail technique qui exige beaucoup de temps et de précision. Secretary of State, would you like to? Well, I think we've listed, both of us, we've itemised the progress that we had this week on the withdrawal agreement, which I think was your specific question, data protection, governance and dispute resolution, the link between the withdrawal agreement and the future relationship, administrative and judicial procedures. Michel mentioned some others. On geographic indicators, we do understand the importance for many European countries of resolving this. We understand it's obviously an issue for us. And of course, we empathise particularly on this issue because we're very keen to make sure we resolve the broader trading relationship. So we do understand the importance attached, and we attach importance to resolving it as well. Next question goes to Michel. Michelle Clifford, Sky News. Mr. Raab, this week you talked about creep in the negotiations. Simple question for you both. After your talks today, do you think it's more or less likely a deal will be reached by October? Perhaps you could give me odds. And Mr. Barnier, specifically to you, even if progress is made in the next few weeks, how concerned is the EU side that will be scuppered at the Tory party conference at the end of September? Well, shall I go first on, look, I'm as confident, if not more confident, that we can reach a deal in the way I described. I think with the goodwill, the ambition, the pragmatism on both sides, there's a real opportunity here to grasp. On timing, we're aiming for the October Council. There is a measure of leeway, but that's what we're aiming for. No odds? I'm a negotiator, not a gambling man. Madame, quelquefois quand on me dit est-ce que vous êtes optimiste, Dominique a dit qu'il était optimiste, ou est-ce que vous êtes pessimiste? Selon les moments, il y a des raisons d'être optimiste ou pessimiste. Et quand on posait cette question à un des pères fondateurs de l'Union européenne, vous serez sans doute sensible à cette référence, Jean Monnet. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Monsieur Monnet, il répondait ni l'un ni l'autre, je suis déterminé. Donc moi, je suis déterminé, comme je l'ai dit depuis le début, à trouver un accord pour un retrait ordonné qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et nous pensons, Dominique et moi, qu'il est possible d'atteindre cet accord au mois d'octobre, même si le temps est très court. Ce n'est pas une question de quelques jours, voire de quelques semaines, mais nous avons toujours cet objectif. Thank you very much. I think now it's the time to go for a handshake. Vous avez encore une question? Non? There's one more question. Yes. Catherine Fior, EU reporter. Secretary of State, you've said that you're looking for a solution that's workable for both communities in Northern Ireland. I appreciate that you've got very close links with the UP through your supply and confidence agreement. But can you say if you've met with the representatives of the nationalist community, and I'm thinking maybe of Michelle O'Neill here, I mean, when have you met with her, and have you just, what are the nationalist community telling you in Northern Ireland? Well, we obviously engaged, as we have been along the process, as well before my appointment, with all elements of the community, both myself, but also through other ministers and at official level. My door is always open to talk to anyone, and not just in relation to Northern Ireland, but in the devolved administrations in the UK more generally. So we want to make sure we carry as many people with us as possible. There are strong views on Brexit, but we need some unity of purpose. One last one. Je n'ai pas dit un petit mot, madame, de votre dernier point. Pas plus aujourd'hui qu'hier, je ne vais faire de commentaires sur la vie politique interne au Royaume-Uni et les conférences de tel ou tel parti. Franchement, nous négocions avec le gouvernement de Theresa May, avec Dominic Raab et son équipe, et ce sont eux qui sont à la table de négociation. Dirk News, Commissioner, thank you very much. What do you think is the chance of an extraordinary summit in November? And also, is there a date? Extraordinary. What is the chance of an extraordinary summit, Brexit summit in November? And also, is there a cut-off date? If before that you don't reach an agreement, you will start working on a no-deal Brexit. Thank you. Non. D'abord, je travaille pour un deal. Et encore une fois, c'est un travail très complexe, très précis, puisque nous bâtissons un traité, c'est-à-dire un document qui doit être juridiquement précis et solide, et donner toutes les garanties à toutes les parties prenantes et à tous les citoyens. Vous dites la chance d'un sommet extraordinaire, ou le besoin. Le besoin.
pour l'instant, nous travaillons pour atteindre l'objectif final de cet accord au mois d'octobre. Mais ce n'est pas une question de quelques semaines. J'ai toujours dit ça devant vous, de quelques jours, de quelques semaines. Donc si nous avons besoin d'un peu plus de temps, nous avons cette flexibilité. La seule chose que j'ai déjà dite ici, je pense que c'est également vrai du côté britannique, c'est que si l'on tient en compte la date de sortie choisie par le Royaume-Uni, le 29 mars 2019, qui est d'ailleurs inscrite dans la législation britannique maintenant, et qu'on fait le compte à rebours du temps nécessaire pour la ratification, en moyenne 3 mois de part et d'autre, on arrive en novembre, vous voyez, au plus tard. Donc nous avons, pour cette première étape de cette longue négociation, et qui en comporte d'autres, puisqu'après cette première étape, sa ratification, il y aura une ou plusieurs discussions parallèles, puis une ou plusieurs négociations parallèles sur la future relation pendant le temps de la transition. Pour cette première étape, nous avons l'objectif de terminer en temps voulu avant novembre, oui. Well, I'm not going to say much more than I did before. There's a measure of flexibility, but we're aiming for the October Council. Thank you very much. Thank you very much, beaucoup. colleagues.